Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo comment réaliser ce lapin de Pâques en webcam avec ses petits œufs et toutes ses petites décorations. Donc pour ce tutoriel, je vais utiliser les produits que j'avais reçus du site Ekios, que Johan m'avait gentiment envoyé pour tester. Je tenais à vous signaler que Johan m'a envoyé un message pour me dire qu'il fermait le site. Je vous avais donné un code promo. Donc je sais qu'il y a des produits qui vont être en liquidation à moins 80% en vente privée. Donc si vous êtes intéressé, vous pouvez vous rendre sur le site parce que voilà, il ferme pour de nouvelles aventures. Et je tenais à lui souhaiter donc bon vent pour tous ses futurs projets. Dommage que cette société ferme parce que c'était vraiment une très belle société avec des super produits. Et puis cela nous permettait aussi d'avoir beaucoup de codes promo. Mais enfin bon, voilà une page qui se termine. Donc je vais quand même réaliser ce tutoriel avec ces produits parce que c'était prévu. Et puis donc là je vous ai prévu ce petit lapin de Pâques. Donc vous avez vu pendant que j'étais en train de vous faire les explications un petit peu tous les produits que je vais utiliser. Et puis donc là je vais commencer par la couleur blanche. En fait c'est une pâte incolore. Donc pour teinter la webcam, vous pouvez utiliser de la peinture à l'huile comme vous pouvez le voir là dans le tutoriel. Là je vais commencer à faire plusieurs couleurs dont je vais avoir besoin pour ce tutoriel. Donc je vais faire un petit peu de pâte noire et puis je vais faire de la pâte verte. Vous verrez après que je ferai aussi une petite, d'autres couleurs, voilà, tout simplement en incorporant de la peinture à l'huile à l'intérieur de la pâte webcam. Donc pour la webcam, c'est comme la pâte polymère, donc il faut au départ bien la travailler si vous ne voulez pas qu'elle craquelle par la suite. Et puis là vous voyez j'ai fait mes petits mélanges de couleurs. Et puis pour pas que la pâte webcam ne sèche, puisque ce sont des pâtes qui sèchent à l'air, je viens les conditionner dans des pochettes zip, donc ce sont des pochettes alimentaires. Donc voilà, comme je vais les utiliser, je les conditionne dans des pochettes comme ceci pour pouvoir ensuite, je prépare mes couleurs et puis ensuite je pourrai les utiliser par la suite. Donc là, je vais mettre un petit peu, vous voyez, de couleur marron tout simplement, donc de la peinture à l'huile à l'intérieur de ma pâte webcam incolore. Donc sachez aussi que pour le petit lapin blanc, je n'ai pas du tout incorporé de peinture blanche. Parce que j'avais envie de le laisser tel quel en fait, puisque là je devais tester les produits, donc je voulais montrer ce que ça donnait la couleur incolore. Là donc je suis venue teinter un petit morceau de pâte avec un petit peu de marron, tout simplement c'est parce que je vais utiliser la plaque de texture bois de chez Graines Créatives, que Johan m'avait aussi offert à tester. Donc là, vous pouvez le voir, j'utilise tout simplement un pot de confiture et puis je vais venir donc habiller le couvercle avec cette pâte webcam. Donc vous voyez, les plaques de texture marchent très bien aussi sur la webcam. Donc voilà, je commence à faire le dessus de mon couvercle. Donc je viens déposer la pâte bien tout autour comme ceci sur mon couvercle et puis je viens retirer l'excédent de pâte. Donc voilà, comme la pâte webcam reste très souple, je vais venir à nouveau utiliser ma plaque de texture pour pouvoir faire quelques incrustations de nouvelles textures sur ma pâte. Voilà, pour lui donner donc l'effet bois. Voilà, donc ensuite je vais bien me laver les mains pour pouvoir utiliser la pâte de couleur incolore. Donc là je ne vais pas du tout la modifier ni mettre de peinture blanche comme je vous dis pour la rendre un peu plus céramique, un peu plus, pour lui donner la couleur blanche. Je vais la laisser donc couleur avec sa couleur initiale incolore. Donc je me lave bien les mains parce que bien évidemment avant j'ai fait des mélanges avec les peintures à l'huile. Et puis donc la pâte webcam, vous l'avez vu, je l'ai bien malaxée donc au début de l'utilisation avant de la mettre en sachet. Et là on va commencer à faire la tête. Donc pour faire la tête, je vais tout simplement faire une petite boule. Et puis à l'aide d'un bol tool, je vais venir commencer à creuser 2 petits trous pour former les yeux. Et puis je vais commencer à donner forme au visage, à la tête du lapin.
Donc pour les oreilles, rien de plus simple, on vient prendre 2 petits morceaux de pâte et puis on va former donc tout simplement des petites oreilles. Donc vous regardez à peu près la taille des oreilles que vous voulez faire à votre lapin, parce que les lapins ont quand même des grandes oreilles. Donc voilà, vous formez comme ça 2 petites formes d'oreilles. Alors pour le nez, vous allez voir, j'ai commencé comme ceci par poser le nez dessus pour pouvoir voir à peu près la taille que j'allais lui donner. Et puis voilà, j'ai commencé un petit peu à modeler la forme du nez et puis de ses moustaches si vous voulez pour faire les babines. Lui creuser un petit peu le creux de la bouche et puis finalement je vais retirer ce petit morceau de pâte pour y mettre en dessous une autre petite surface de pâte que je vais venir texturer. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, j'ai retiré le petit morceau de pâte et puis finalement j'ai rajouté un petit morceau de pâte sous le museau pour pouvoir lui faire des petits poils de chaque côté de la tête. Donc voilà, et puis j'ai recollé le petit morceau où j'avais fait le museau, la petite ouverture pour sa bouche. Donc voilà, là j'arrondis bien les bords, je viens donner une forme donc au museau de ce petit lapin. Voilà, ça c'est pour former le visage. Je creuse avec une petite pointe un petit peu des petits trous pour faire ses moustaches. Et puis pour le corps, donc on va prendre un morceau de pâte, on va former une sorte d'œuf si vous voulez, pour faire le corps du lapin. Voilà, je vérifie que la taille du corps correspond bien à la taille de la tête. On accrochera la tête donc par la suite. Et puis là, donc on va commencer à passer au bras de ce lapin. Donc là, vous prenez 2 morceaux de pâte et puis vous leur donnez des petites formes de bras. Donc tout simple, vous faites 2 petits boudins de même taille. Donc vous les faites un petit peu plus fins sur le haut et puis un peu plus large vers le bas. Et puis là, on va mettre une petite texture pour faire les petites pattes. Voilà, donc ça sera le bras droit et puis ensuite on va faire le bras gauche. Donc je sais pas si vous voyez, j'ai une petite lingette bleue, donc ça c'est sur les conseils de Natacelle quand j'ai fait mon stage. En fait c'est une petite lingette humide que l'on garde comme ceci et ça permet de mettre nos petits morceaux avant de les travailler comme ça évite qu'ils ne sèchent à l'air. Et puis en même temps ça vous permet de glisser ou aussi d'humidifier légèrement vos mains quand vous travaillez la webcam. Donc voilà, là je fais le deuxième bras, donc toujours pareil. Je viens donner la forme à la pâte. Voilà, donc ça sera son deuxième bras. Donc à présent, on va passer aux pattes de devant. Donc pour les pattes de devant, rien de plus simple. Vous prenez pareil 2 petits morceaux de pâte. Donc les pieds, vous pouvez les faire quand même assez gros puisque bon voilà, en représentation des petits lapins, ils ont souvent des grandes pattes. Donc voilà, vous prenez 2 petits morceaux de pâte de même taille. Et puis vous venez comme ça former les pieds. Vous arrondissez bien les bords. Voilà, là je creuse 2 petits creux au niveau du corps pour placer ensuite, vous voyez, les pieds du lapin. Voilà, comme ça je sais que j'aurai plus qu'à les coller à cet endroit-là. Donc là je prends une petite lingette pour enlever les petites traces, si jamais j'ai mis des petites traces de doigts ou des petites saletés. Donc vous voyez, je laisse toujours mes petites pièces tout simplement posées sur la lingette. C'est une lingette humide, hein, elle est pas pleine d'eau, légèrement humidifiée. Là je prends un petit tuteur donc en bois pour pouvoir placer la tête sur le corps, faire tenir la tête sur le corps de mon lapin. Donc voilà, avec un petit pic à brochette, vous coupez et puis vous venez insérer la tête comme ceci dans le corps.
Donc à présent là je laisse sécher toutes les petites pièces que j'ai faites, les bras, les pieds, la tête, le corps. Là je prends un petit peu de petites pâtes Webpam de couleur rose dragée. Et puis là on va venir faire donc son ventre, le nez et puis les pattes. Donc vous voyez je fais juste une toute petite boule comme ça qu'on va venir poser sur le bout de son nez. Au niveau des pieds, pareil, je vais faire des petites boules pour représenter ces petites pattes, ces petits coussinets. Donc vous faites des toutes petites boules comme ceci que vous venez mettre sur les pattes. Donc sachez que la pâte incolore, donc après une fois qu'elle sèche, bien évidemment elle n'est pas comme la couleur blanche, elle a un effet de transparence, c'est pour ça qu'elle s'est marquée pâte transparente. Elle n'est pas complètement transparente, ce qui fait que ça fait une porcelaine un peu translucide, voilà, assez sympathique aussi. Donc pour les oreilles, on va venir faire la même chose. Je prends un petit morceau de pâte et puis je vais venir la déposer donc dans le creux de l'oreille. Voilà, pour faire l'intérieur des oreilles. Donc vous prenez un petit morceau de pâte comme ceci et puis vous venez le lisser sur la pâte blanche. On va venir ensuite reprendre un petit morceau de pâte rose et puis on va venir comme ceci la déposer sur le ventre et puis on va venir bien lisser au niveau de la pâte, voilà, pour bien fixer les deux pattes entre elles. Pour les yeux, on vient prendre deux petits morceaux de pâte rose toujours, on vient les mettre, on fait deux petits pastilles, on vient les mettre au niveau des yeux. Ensuite je vais venir utiliser la petite pâte noire que j'avais fait donc en mélangeant tout simplement de la Webpam avec de la peinture à l'huile noire. Donc voilà, on vient faire l'intérieur de l'œil. Et ensuite, on va venir prendre deux petits morceaux de petite pâte blanche qu'on va venir déposer sur la pâte noire. Donc voilà pour les yeux. Ensuite, je prends un petit morceau de pâte rose pour pouvoir lui faire une petite langue que je viens insérer à l'intérieur. Et puis maintenant, on va passer à l'œuf. Donc là, comme vous pouvez voir, je prends de la pâte Webpam couleur rouge. Donc il va falloir bien travailler votre pâte pour pouvoir former l'œuf, pour bien la malaxer, bien l'écraser, pour former donc un œuf. Et si vous ne voulez pas que ça craquelle ensuite par la suite, donc malaxez bien votre pâte, vous la travaillez bien. Et puis ensuite, comme ceci, dans le creux de la main, vous venez un petit peu écraser votre pâte pour chasser tout ce qui est les bulles d'air. Et puis on va venir tout simplement faire une forme ovale, une forme d'œuf, pour pouvoir créer cet œuf qui sera sous le bras de notre lapin. Alors là, je suis désolée, mais bon, c'est une étape qui est zappée, qui n'a pas marché. Donc là, je suis venue coller les oreilles sur le haut de la tête du lapin, comme vous pouvez le voir. Je lui ai collé les pattes au niveau du ventre. Et puis là, je suis en train de coller les bras. Donc pour coller la Webpam, vous pouvez utiliser de la clé au colle. Donc c'est recommandé pour la Webpam. Mais si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser aussi de la colle vinylique. Donc là, voilà, j'ai collé le bras à la hauteur du premier œuf. Et puis là, à l'aide de pâte marron, je suis venue former un deuxième œuf, un petit peu plus petit, pour pouvoir le placer de l'autre côté de mon lapin. Donc pareil, je regarde à peu près à quelle hauteur il va falloir que je dispose le bras pour pouvoir le coller. Donc voilà, une fois que j'ai collé donc mes pattes, mes oreilles et puis et mes bras, je vais utiliser donc les petits Wimoules. Donc j'avais reçu le moule comme ça, fleurs, avec des fleurs et des feuilles qui sont hyper pratiques. Ce sont des moules très très souples. Et puis ça permet de créer, comme vous pouvez le voir, des petites décorations très rapidement. Donc voilà, j'ai utilisé la pâte rouge pour faire les différentes formes de fleurs. Il y avait des roses, des boutons de roses et puis d'autres petites fleurs. Et puis les feuilles, comme vous pouvez le voir, donc là avec la pâte verte.
Donc il suffit d'insérer un petit morceau de pâte à l'intérieur des moules. Vous avez juste à démouler. Les moules sont très flexibles et très souples, donc ça permet de démouler très facilement. Donc voilà, là je vais préparer plusieurs éléments comme ça qui me serviront ensuite à la décoration du petit pot de verre. Et puis donc là je vais passer à la décoration des œufs. Alors les œufs, une fois qu'ils sont secs, donc en webam, là j'avais utilisé au départ des Faber-Castell, c'était pour faire des petits dessins, des petits motifs sur l'œuf. Et puis au final j'ai fini avec les feutres Posca, parce que ça marquait beaucoup mieux donc sur la webam. Donc voilà, je fais des petits motifs, voilà, c'est pour me faire une base. Et puis ensuite je vais coloriser tout ceci avec les feutres Posca. Parce que comme au niveau couleur ça ressortait pas trop au niveau de l'œuf. Donc voilà, vous voyez ensuite avec les Posca là, par contre ça ressort très bien. Une fois la webam bien sèche. Donc voilà, donc il ne reste plus qu'à colorier donc vos œufs de la couleur que vous voulez, comme vous avez envie. Donc là j'ai colorié les deux avec des Posca. Et puis donc je reprends mon support le couvercle de mon pot à confiture. Et puis là je vais mettre un petit peu de peinture. Donc là ici c'est de la peinture terre de Sienne. Donc je vais venir comme ceci en déposer. Donc là la webam est sèche, hein, elle a séché à l'air le temps que je fasse mon lapin. Et puis vous voyez pendant ce temps là il y a toutes les petites feuilles et puis les petites fleurs qui sont en train aussi également de sécher. Donc là je passe à l'effet bois. Donc je mets un petit peu de peinture et puis une fois que c'est sec, j'ai retiré un petit peu l'excédent de peinture à l'éponge. Et puis une fois que c'est sec, je vais pouvoir enfin venir coller donc mon lapin. Voilà. Donc je le colle donc webam sur webam avec de la clé au colle. Et puis là maintenant il me reste plus qu'à placer les œufs. Donc voilà, je lui en mets un de chaque côté sur chaque main. Donc vous pouvez aussi coller la pâte à l'œuf. Là c'est ce que je vais faire pour être sûr que ça tienne bien. Voilà, comme ça permet de disposer mon lapin ainsi que les œufs. Donc ça colle très rapidement comme vous pouvez le voir. Et puis ensuite, il vous reste plus qu'à passer les petites décorations. Donc voilà, là je voulais utiliser donc tous les produits qui m'avaient été offerts donc par Ekios. Donc là vous retrouvez le Wimoule avec toutes les fleurs, les feuilles. Donc il y avait les différentes couleurs de webam. Et puis j'avais reçu également la plaque de texture bois de chez Graines Créatives. Donc voilà ce qu'on pouvait faire donc avec tout ce matériel. Donc les plaques de texture aussi de Graines Créatives fonctionnent très bien pour la webam. Et puis les Wimoule, ça marche aussi très bien pour la polymère. Donc voilà, vous pouvez allier les deux de toute façon dans tout ce qui est modelage. Tous les outils, toutes les plaques de texture, voilà, les différents outils servent pour les deux matières. Donc voilà, je vous laisse regarder un petit peu rapidement la fin de la décoration de ce pot si cela vous intéresse. Voilà, j'ai collé un petit peu partout. Et puis au final, je vais coller voilà, une petite fleur sur l'oreille. Voilà pour cette petite tuto décoration de Pâques que vous m'aviez demandé. Donc c'était l'occasion de faire un petit tuto donc en webam. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. Je vous souhaite un bon week-end de Pâques. J'espère que vous serez gâtés. Faites attention, ne mangez pas trop de chocolat. Donc voilà ce que ça rend après. Donc ce petit lapin, il ne restera plus qu'à le remplir avec des petits œufs en chocolat. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à partager. Et puis on se retrouve très vite sur la chaîne pour encore plein de nouvelles vidéos. Je vous dis à bientôt. Ciao!